Mike Brandt a marqué toute une génération de personnes. Hélas, le destin n'a pas été clément avec lui. En effet, il est mort au jeune âge de 28 ans. De plus, le chanteur est mort dans des circonstances étranges. Il a passé la nuit avec une amie, ensuite elle reçoit un appel et il se défenestre quelques minutes plus tard. Mike Brandt est décédé le 25 avril 1975 et les fans étaient sous le choc. Personne ne s'attendait à une mort si prématurée. Le jeune artiste de 28 ans était au sommet de sa gloire et avait encore toute la vie devant lui. Son C*RPS a été retrouvé au sol après une chute du 6e étage. Il se trouvait dans l'immeuble de son ami Jeanne Caqui, rue Erlanger, dans le 16e arrondissement de Paris. Mike Brandt était encore en vie quand les secours sont arrivés, mais il est mort dans l'ambulance qui l'emmenait à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt. Personne ne sait ce qu'il s'est réellement passé, avec son ami et aussi au moment de ce fameux appel. Mais, son frère, Zvi, a fait quelques confidences à nos confrères du Point au sujet de cette disparition mystérieuse. Certaines personnes pensent qu'il s'agit d'un assassinat, mais son frère penche plutôt sur l'hypothèse du suicide. En effet, c'est tout à fait possible, car Mike Brandt souffrait de dépression et avait fait un séjour dans une clinique spécialisée en Suisse. La même que Charlène de Monaco. Toute ma vie, on m'a demandé si Mike avait été assassiné ou s'il s'était donné la mort. Je pense sincèrement qu'il s'est suicidé. Personne ne sait réellement ce qui s'est passé dans l'appartement où Mike était la nuit de sa mort, raconte son frère. Et qu'en pense son amie, Jeanne? Mike Brandt a passé la nuit chez elle et elle était quand même aux premières loges. Voici ce qu'elle expliquait sur le contexte de son décès. Elle nous a expliqué que Mike dormait profondément. Elle était dans la salle de bain lorsqu'elle a entendu le téléphone sonner et Mike décrocher. Quand elle est revenue dans la chambre, il n'était plus là. Elle s'est précipitée sur le balcon et a vu qu'il s'était défenestré. Son geste était-il lié à l'appel reçu? À sa dépression? Personne n'a compris, d'autant que ce jour-là sortait son nouveau titre dit-lui et que, 2 jours auparavant, ils avaient convenu avec Jean Renard de signer un nouveau contrat, continuait le frère de Mike Brandt. En 2021, la chaîne France 2 a diffusé un documentaire intitulé Mike Brandt, l'étoile filante. Son frère, Zvi, dévoilait que le chanteur avait subi un traumatisme pendant un séjour en Israël. En effet, ce dernier avait été rendre visite à d'anciens soldats blessés au combat durant la guerre *RRE entre la Syrie et l'Égypte en 1973. Je pense qu'il n'avait jamais vu ça. C'est là où il a commencé à avoir peur du public, à avoir peur d'un attentat, à avoir peur qu'il lui arrive quelque chose. D'autant plus que l'ambassade d'Israël avait envoyé des gardes du corps de l'ambassade pour le protéger et ça l'a affolé, avouait Zvi Brandt. En dehors du suicide, d'autres scénarios ont été imaginés, comme celle de l'assassinat ou d'un simple accident.
En effet, Mike Brandt aurait pu tout simplement trébucher sur le balcon. On parle aussi d'un trafic d'œuvres d'art par certains de ses proches collaborateurs. Mais aussi d'une affaire d'espionnage avec le Mossad, ou encore d'une dispute avec Weintraub qui aurait mal tourné. D'ailleurs, 3 ans après son décès, Weintraub avait été retrouvé sans vie dans le bois de Boulogne. Une balle dans le cœur et une autre dans la nuque. Est-ce une étrange coïncidence? Par ailleurs, le secrétaire de Mike Brandt, Alain Krief, a mis fin à ses jours pendant l'année 1984. Il s'est jeté sous une rame de métro. Ces deux disparitions sont en effet très étranges. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas le secret de Mike Brandt.